Fidèles abonnés à mes chroniques, bonjour. Ce matin, je ne vais pas vous parler de golf. Ce matin, je vais vous parler de la situation actuelle. J'avoue que je suis un peu énervé, un peu triste. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas le confinement, tout se passe très bien ici, on est plutôt favorisé et puis tout va bien. C'est tout ce que j'entends, tout ce que je vois en boucle à la télé qui commence à m'énerver. Alors, ce qui m'énerve, c'est pas les présentations qui sont faites, c'est les gens qui apparaissent. Les événements que l'on vit, que l'on voit, me font penser à Tchernobyl et puis à certaines guerres. Alors Tchernobyl, je vous encourage à regarder la série parce que là on voit tous les défauts, tous les désagréments, toutes les déviations que peut provoquer un système bureaucratique. On voit également le parallèle entre tous les gens qui sont morts, le parallèle avec nos médecins aujourd'hui, nos infirmières peut-être demain. Tout ça par la faute de gens complètement incompétents à la source. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui nous sépare de Tchernobyl, de l'URSS des années 80? Eh bien, finalement, pas grand-chose. Nous avons la même, comme on dit, nomenclatura. Nos grandes écoles, nos écoles politiques, qui forment des clones. Ces clones qui vont en stage chez leurs aînés. Leurs aînés, quand ils ont beaucoup d'expérience, qui retournent faire de la formation, ou alors qui rejoignent des conseils des grands sages, conseils de ceci, hauts conseils de cela. Et tout ça fait un peu fait que nous n'évoluons pas, nous ne sommes pas ouverts aux nouvelles techniques, nouvelles technologies, nouvelles méthodes, nouveaux modes de pensée. Nous sommes très en retard. Nous sommes une société en décadence, c'est sûr. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui m'énerve profondément, c'est de voir tous les gens, tous les politiques, les hauts fonctionnaires qui ont failli au début de cette épidémie, qui ont failli, littéralement failli, ramer aujourd'hui. Ramer, on ne voit qu'eux. Un peu comme les sauveurs du monde, les futurs héros, alors qu'ils auraient pu être les héros discrets s'ils étaient intervenus avant et correctement. Je ne les accuse pas, je les désigne. Leurs modes de pensée sont tellement formatés qu'ils ne pouvaient pas en être autrement. Par exemple, quelle idée d'organiser des élections qui vont déplacer, regrouper des millions de personnes et nous expliquer ensuite qu'il ne faut pas se réunir à plus de 10. On met aujourd'hui la faute sur les gens qui sont inconscients, qui sont un peu têtus, qui font ce qu'ils veulent, personnel, etc. Oui, alors on le sait, c'est le tempérament des latins, c'est les français, c'est d'autres. Il faut en tenir compte. Il ne faut pas constater, après coup, que ces gens-là peuvent nuire au projet. Il faut en tenir compte, tout simplement. Et prendre les mesures qui vont avec. Il faut les gérer. Donc aujourd'hui, on est en train de transférer un peu la responsabilité initiale de nos dirigeants vers des gens, toi, moi, n'importe qui ont manqué un peu de discipline ou qui vont en manquer, qui sont comme ils sont, et on va bientôt dire que c'est de leur faute si on n'arrive pas à arrêter cette pandémie. Vous voyez un petit peu où ça va. Bon, évidemment, je vais pas féliciter ces personnes, hein.
c'est sûr. Je dis simplement, ça fait partie de notre société. C'est à nos dirigeants et à tous de faire en sorte d'en tenir compte, de les gérer, etc. Donc voilà, évidemment, la critique est facile, surtout après coup, je l'admets. Néanmoins, j'en arrive toujours au même constat, c'est que nos élites, on peut appeler ça des élites, sont toutes formatées de la même façon depuis des décennies. Et quand on nous dit on va en guerre, ça ne veut pas dire qu'à la guerre tout est permis. Contrairement à ce qui s'est toujours passé, où une fois la paix signée, il y a eu beaucoup d'amnisties qui n'auraient pas dû l'être. Donc il y a une solution simple pour couper cette chaîne, c'est de prendre certaines mesures au niveau de la Constitution. Moi je serais pour interdire plus de 2 mandats à tous les élus, quels que soient les élus, en dehors des élections municipales, dans les petites communes, où là on a besoin plutôt de gens qui n'ont pas d'ambition politique et qui bossent, contrairement à tous ceux qui, au cours de leur vie, les élections ne leur permettent que de grimper dans l'échelle politique pour arriver au plus haut niveau si possible. Donc d'interdire ces réélections, pardon. Je proposerai également qu'on supprime les grandes écoles, mais qui font un formatage. Ces écoles ont été conçues pour administrer des colonies à l'époque. Bon, évidemment, ça a changé depuis, mais il y a une consanguinité incroyable, et il faut changer ça. Quand j'entends aujourd'hui que certains critiquent ce que sont en train de faire les Hollandais, alors qu'ils cherchent une autre voie, qui est peut-être bien meilleure que la nôtre, on veut interdire un médicament qui peut sauver, à la guerre comme à la guerre, hein. Si on avait un fusil qui peut fonctionner, on va l'utiliser. Tout ça parce que l'idée n'est pas venue de ces gens-là, qu'on veut, pour valider ce médicament, remettre en route, remettre en marche tous les conseils, les procédures élaborées par ces écoles. Bon, on va dans le mur. Un autre exemple concernant ces élites, cette façon de fonctionner, de penser, formater, c'est la réforme des retraites. Les retraites, il faut les réformer, c'est évident. Mais qui a pensé un plan aussi compliqué, aussi difficile à mettre en œuvre, qui allait voir s'affronter tout le monde? Voilà, on en est là aujourd'hui. Bon, demain, je vais reprendre le cours de mes vidéos fun sur le golf. Bonne journée à tous.